Je suis ravi de vous accueillir, d'accueillir notre intervenant, Oui. au nom de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Ce High-Level Group on Innovation Policy Management a été lancé début des années 2010 sur demande, sous patronage de la présidence du Conseil. Nous avons eu le soutien actif des divers présidents du Conseil de l'Union européenne depuis lors. Et le final, c'est d'émettre des recommandations qui sont adressées aux décideurs des institutions européennes et éventuellement des États membres. Je dirais un peu où ça en est aujourd'hui, mais qui soient opérationnels. Et l'idée, c'est de renforcer notre compétitivité et d'assurer une croissance durable. S'agissant de la phase de l'invention, donc R&D, la capacité est plutôt bonne. La phase de développement, capacité moyenne. Mais alors, il y a une phase où nous sommes nuls. C'est la mise sur le marché. Pour commercialiser une voiture développée en Union européenne, il faut 8 ans. Il faut 3 ans aux États-Unis. Nous avons un entrelac de normes nationales et européennes appliquées aux productions en Union européenne qui est beaucoup plus drastique comparativement que celle qui existe pour les produits importés. Nous avons une absence de taxation des produits importés en Europe qui est de facto un privilège donné aux pays non européens. Nous avons un véritable capital de sciences et de technologie. Ceci dit, ce capital, il est issu de la première révolution industrielle, très largement. Et donc, son empreinte est forte. La question est-ce que c'est encore un atout? Nous avons des systèmes sociétaux et de bien-être qui sont inclusifs, qui sont pour tous les citoyens. Nous avons un État-providence qui, relativement parlant, est un atout. Nous avons un niveau de formation plutôt élevé. Nous avons des investissements publics et privés dans la recherche, qui sont plutôt importants. Nous avons aussi un leadership mondial dans plusieurs secteurs de recherche qui est ignoré. Nous avons des cadres institutionnels transfrontaliers qui sont préexistants. On a l'habitude déjà de travailler un peu ensemble. C'est un atout. Nous avons des tensions entre 3 arènes. Ça a été évoqué déjà dans les handicaps commerciaux, entre la scène globale, mondiale, OMC, etc., l'Union européenne et les souverainetés nationales. Il y a un manque de cohérence sur beaucoup d'aspects, entre la gouvernance publique communautaire et la gouvernance publique nationale, de la même manière entre l'industrie et les universités, entre leur politique et leur stratégie. Notre échelle de temps de la régulation est déconnectée de celle de la technologie. Nous avons un mode de fonctionnement, je m'étendrai longuement là-dessus, des organes communautaires qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait avoir. Pourquoi ne pas, avant 2025, lancer l'Europe sur une idée capitale qui est que la 4e étape d'une intégration économique se passe à travers la création d'un écosystème européen. Et cet écosystème européen doit présenter à nos yeux 3 caractéristiques. L'une, c'est qu'il doit être concurrentiel. C'est possible de chatouiller le meilleur, voire être le meilleur dans certains secteurs. Deuxièmement, il doit être diversifié, donc il ne faut pas proposer